on a ce matin nos amis de Montpellier, Candice et Fabrice, qui sont là avec leurs familles, leurs enfants. Et c'est une joie pour nous que vous soyez avec nous. Toujours une richesse et une bénédiction de vous avoir. Donc, c'est juste Candice qui vient ce matin, les deux. Vous allez alterner. Wow, ça va être... Wow. Ça, c'est bon quand c'est en couple. Ok. Alors, je vous laisse la place. Cool. Fabrice. Bonjour tout le monde. C'est super fort. Je comprends pourquoi tu parles comme ça. On est vraiment heureux avec Candice et nos enfants d'être là ce matin. Et juste avant de laisser la parole à Candice pour qu'elle partage le message de ce matin qu'elle a pour vous, je voudrais vraiment laisser l'Esprit de Dieu agir. Vous savez que ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai pas grand-chose moi à vous raconter en fait, parce que c'est pas ce qui me préoccupe de vous bourrer le crâne, de forcer les choses. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai un super ami très très proche qui s'appelle Saint-Esprit. Et il a commencé son œuvre pendant le temps de louange. Je priais et je voyais vraiment l'Esprit de Dieu commencer à travailler les entrailles de plusieurs. Et plusieurs aujourd'hui sont dans des saisons qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne comprennent pas. Et vous êtes présents là ce matin. Il y a des choses qui vous échappent complètement. Et vous avez l'impression que que vous avez loupé le coche, que vous n'avez pas bien obéi à Dieu, ou que vous n'avez pas bien compris ce qu'il vous a demandé, et que c'est le résultat d'une désobéissance. C'est le résultat de j'ai manqué le coche. Et souvent, quand on a cette impression de manquer le coche, c'est l'occasion ou jamais de tout balancer. Hein. On est souvent entiers, nous les hommes, les humains, ça y est, on a loupé, c'est foutu, hop, on balance tout. Et je voulais vraiment vous encourager parce que Dieu est à l'œuvre dans vos cœurs ce matin. Dieu est à l'œuvre dans vos vies. Je voyais Dieu prendre chacune de vos vies dans sa main. Quand je priais en langue, je voyais la main de Dieu vous prendre. Et le message de Dieu ce matin, c'est « Vous êtes dans ma main. Vous êtes dans ma main. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. » Je vois la puissance de Dieu se libérer sur chacune de vos vies. Et j'avais cette image d'alvéole pendant le temps de louange. Et le Seigneur me montrait qu'en fait, il voulait que vous soyez comme des abeilles, en fait, ouvrières. Les abeilles ouvrières, elles ne passent pas leur temps dans la ruche. Elles ne passent pas leur temps enfermées, en fait. Elles sont à l'extérieur. Dieu vous veut à l'extérieur. Et je vois que Dieu va comme susciter au-dedans de vous un feu pour l'extérieur. Et avec qui vous êtes, ce que vous êtes. Et je voyais vraiment le Saint-Esprit qui voulait vous communiquer ce matin, me dire, mais vous ne compliquez pas la vie. Vivre avec Dieu, ce n'est pas compliqué. Vivre avec Dieu, ce n'est pas d'apprendre la Bible par cœur. Elle est importante, il faut la manger. Il faut l'avaler, mais il faut qu'elle nourrisse ceux qui sont à l'extérieur. Il ne faut pas qu'elle vous nourrisse vous, il faut qu'elle nourrisse ceux qui sont à l'extérieur. Et comme ces magnifiques abeilles-là, moi je vous invite à aller dehors, et là où Dieu vous a mis, vous savez, il n'y a pas le fruit. Moi je ne crois pas au hasard. Je ne sais pas si vous croyez au hasard. Moi je ne crois pas au hasard. Mais là où je suis aujourd'hui, dans ma situation professionnelle, je sais que je suis à ma place. Je ne me pose pas de questions. J'ai des limites de connaissances, de compétences. Alors, il y a des formations pour ça. Mais je n'ai pas de limite à entendre la voix de Dieu pour les gens qui sont autour de moi. C'est juste quelle est ta capacité aujourd'hui de pouvoir ouvrir ton cœur à la présence de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit sur ton collègue? Est-ce que tu es capable de juste prêter ton épaule? Vous savez, des fois, on se complique la vie à dire, mais qu'est-ce qu'il faut que je lui dise? Quel verset de la Bible je peux lui dire? Dieu se moque de ça, en fait. Dieu demande juste que tu prête-lui ton épaule, là, parce qu'il a besoin de pleurer. Prête-lui ton oreille, parce qu'il a juste besoin de parler. C'est juste ça. Et vous savez, on se complique la vie. Je crois qu'on annonce de plus en plus le réveil, mais moi, ça fait 20 ans que je convertis, ça fait 20 ans qu'on annonce le réveil. Mais le réveil, il a déjà eu lieu, en fait. C'est juste qu'il faut qu'on se mette en route. Mettons-nous en route. Je vous invite vraiment à vous mettre en route, parce que vous avez cette capacité, vous avez cette puissance de l'Esprit de Dieu qui est avec vous tous les jours. Une promesse que Jésus a faite. Elle est simple, mais tellement puissante. Je serai tous les jours de la vie avec vous. Tous les jours, il est avec moi. Moi, quand je parle le matin, Jésus il est avec moi. Quand je parle avec mes clients, Jésus il est avec moi.
Quand je parle avec mes enfants, quand je parle avec ma famille, Jésus est avec moi, je ne suis pas seul. Vous croyez que Jésus, il ment? Voilà. Voilà ce que le Saint-Esprit vous veut dire ce matin. Il est là. Il est là. Et souvent, on pense que Jésus est là quand ça se passe comme nous, on pense que c'est bon, ou comme on l'a prévu. Mais même quand ça se passe super mal, même quand c'est la catastrophe, il est là. Et quand on ne maîtrise rien, il est encore plus là. Amen. J'ai vu un frère tout à l'heure avec une magnifique moustache qui ressemble à D'Artagnan. Il vous parle, il est là, je ne le vois plus. Il est parti. Ah, je lui parlerai plus tard alors. J'ai vraiment une pensée pour lui. C'est Jacques. Je me trompe? Ton prénom, c'est Jacques. Hein? T'as vraiment laissé le doute s'installer. C'est comme si le doute était devenu le gouvernail de ta vie. Te laisse pas avoir. Te laisse pas avoir. Je crois que j'avais déjà parlé sur ta vie et je veux continuer ce matin à dire mais Dieu veut se servir de toi comme le médecin que tu es. Il veut se servir de toi encore comme le médecin. Lui, il est le médecin. Il est le médecin avec toute la puissance de la création. Là où il y a la mort, là où il y a les ténèbres, il est capable d'amener la vie. Et ne doute pas là-dessus. Il y a vraiment quelque chose sur ta vie. Tu as une onction, tu as des compétences pour guérir les gens. Mais tu as une onction de guérison sur ta vie. Utilise-la, prie pour les malades, les gens qui te visitent, où toi tu touches tes limites. Même tes limites de ce que tu as pu apprendre, même de ton expérience, de ce que tu as pu apprendre à l'école. Tu touches des limites, mais prie pour ces personnes-là. Mais fais-le de manière naturelle. Et débloque-toi, il faut que tu te libères de qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que dit la parole de Dieu et que je peux dire à cette personne-là pour faire le lien entre la Bible, la guérison. Enfin, vas-y, va avec la force que tu as. C'est vraiment le Seigneur qui veut te libérer dans ce que tu es. Il veut juste libérer la puissance au travers de toi pour que tu guérisses les gens. Continue à les guérir avec les médicaments, avec ce qui est bon. Mais là où il y a les limites, il veut prendre le relais. Et il veut t'étonner, il va t'étonner. Je vois vraiment Dieu faire ça dans ta vie. Amen. Juste, on va fermer les yeux, je vais laisser le relais, je reprendrai certainement la main après. Mais on va juste incliner nos têtes et je vais vraiment prier pour chacune des personnes ici. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Ta présence est tellement douce, ta présence est tellement merveilleuse. Elle est libératrice. Je prie que tu viennes maintenant dans le nom de Jésus. Tu viennes comme éclater les faux concepts. Tu viennes comme éloigner les pensées qui sont là comme des Goliaths, qui viennent comme tirer vers le bas. L'esprit de peur, esprit de crainte, je te brise dans le nom de Jésus. Tu n'as aucun pouvoir, mais tu n'as aucun effet sur nos vies. Et je prie que chaque personne ici soit libérée dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Esprit de Dieu parce que tu es puissant. Tu es puissant. Infiniment puissant. Et je prie que tu viennes vraiment comme balayer tous les freins, tous les obstacles qui sont là ce matin, tous les raisonnements, tous les mensonges, tous les faux concepts, toute la religiosité, tout ce qui se lève contre la connaissance de Christ, tout ce qui se lève pour qu'on puisse savoir qui est Jésus, qu'est-ce qu'il nous a donné, quels sont les talents qu'il nous a donnés, quelle est la puissance qui peut véhiculer au travers de nous, dans le nom de Jésus, Esprit de Dieu. Je prie que ta puissance se manifeste maintenant. Amen. Merci pour ta douce présence. Merci parce que c'est toi qui convainc, c'est toi qui enseigne, c'est toi qui fortifie. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous êtes très beau. Vous êtes très beau, vous êtes très différents. Il y a des âges, il y a des couleurs, il y a des hommes, des femmes, des jeunes. Et je crois que ce matin, il y a vraiment un rendez-vous de limites, soit qui vont complètement tomber, soit qui vont être étendues sur notre manière de vivre l'Église, notre manière de vivre la foi, notre manière de vivre Dieu au quotidien. C'est comme si Dieu il vous dit ce matin, mais élargissez l'espace, c'est trop étroit. On peut parler du lieu ici, qui est trop étroit, mais je pense que c'est à la mesure de cette saison dans laquelle vous êtes en tant qu'Église et aussi individuellement, où Dieu vous dit, c'est trop étroit là-dedans.
ça a peut-être convenu un temps, mais je veux vous élargir. Il y a beaucoup plus, il y a beaucoup plus large, il y a quelque chose qui est différent de ce que vous avez imaginé. Et je voudrais commencer par faire un petit temps qui est un temps où je voudrais honorer l'équipe ici. On a eu le privilège de passer un temps avec eux, ça fait 15 jours, ils sont venus faire leur retraite dans le sud, ils n'ont pas eu le soleil, hélas, mais je voudrais les honorer et ça va prendre sens avec ce que je vais partager après, avec ce que Fabrice a partagé. Est-ce que l'équipe de leaders peut venir là, s'il vous plaît? C'est les leaders, c'est comme ça que vous vous appelez ici, hein? Ok. Il en manque. Ok. Je voudrais pas être dans quelque chose, comme disait Fabrice, de forcé ou de surfait, mais la pensée que j'avais, puis qui va vraiment faire lien avec ce qui a été partagé, ce qui vient après, c'est que quand le peuple d'Israël a été fondé, Dieu a fait le choix qui est 12 tribus. Il aurait pu en avoir qu'une. Jacob a eu 12 fils très différents. Chaque tribu avait une mission, une identité, un territoire. Et c'est quand ces 12 tribus étaient rassemblées que c'était le peuple d'Israël. Et je crois que vous entrez dans une saison où vous êtes chacun en tant que couple, aussi dans ce que Dieu a mis dans vos vies, les représentants d'une tribu. Et c'est ensemble, quand vous venez ensemble, que vous représentez l'Église et ce que Dieu a prévu pour ton nom, a prévu pour cette région. Et c'est un peu comme un temps où Dieu veut vous libérer aussi chacun dans votre spécificité, votre manière de vivre, votre amour pour Dieu, votre manière de vivre votre service pour Dieu. Il n'y a pas d'obligation d'uniformité, mais il y a une vraie diversité parmi vous parce que vous êtes des chefs de tribus, chacun avec un mandat différent, mais c'est quand vous êtes ensemble que vous êtes Israël. Est-ce que vous allez libérer, est-ce que vous allez laisser vous libérer les uns les autres dans vos vies, les uns des autres, va aussi libérer le peuple qui est aussi ici parce qu'ils vont se reconnaître dans ce que vous êtes et ce que vous incarnez chacun. Il y en a qui vont être lévites, il y en a qui vont être en mission dans la ville. Il y en a qui vont être ceux qui organisent, qui administrent pour le perfectionnement des saints. Il y en a qui vont être plus dans le développement des œuvres. Et tout ça, c'est aimer Dieu. Tout ça, c'est servir Dieu. Tout ça, c'est saint. Tout ça, c'est libérateur. Mais c'est vous qui allez l'incarner. Je crois que c'est vraiment cette saison où il y a des chefs de tribus qui se lèvent. Et tout ce que vous allez lever est juste, est beau, est voulu de Dieu et va être dans la diversité. Il y a une diversité à accueillir et qui est déjà présente ici et qui a vraiment besoin d'être libérée, mais ça va commencer par vous. C'est cette saison qui vient où il y a quelque chose qui doit... C'est comme si vous êtes tous dans la même tente et vous allez chacun avoir des tentes, mais c'est ces tentes-là ensemble qui font le peuple d'Israël. Et il y a vraiment ce mandat qui vient nouveau sur vous pour accueillir cette diversité nouvelle. Et puis il y en a d'autres qui vont rejoindre. Et puis je crois que l'Église va vraiment entrer dans ce temps où c'est qu'elle va pousser les murs, parce qu'il y a des territoires nouveaux, parce que chaque espace, chaque tribu, chaque incarnation va avoir besoin de son espace et ça vient sur vous maintenant. Et je voudrais vraiment vous encourager en tant qu'Église à prier pour eux. Est-ce que vous avez déjà un jour qui est réservé dans vos temps de prière pour prier pour vos leaders ? Alors, je vais vous donner un petit défi. Dans les temps que vous prenez, où vous intercédez, où vous priez, ça, peu importe, il y a plein de formes qui sont possibles. Un jour par semaine, un moyen mémotechnique, vous les apportez devant le trône de la grâce. Parce qu'ils sont là pour le perfectionnement des saints. Et mieux ils iront, et plus ils se développeront, et plus ils se déploieront, et plus ils seront dans l'espace où ils doivent être, et plus vous serez bénis, plus vous allez grandir. Et puis il y en a d'autres qui vont se rajouter.
S'ils sont bénis, vous êtes bénis. C'est le principe de l'huile qui coule, hein, et qui descend après sur le peuple. Et je vous demande vraiment de la part de Dieu aujourd'hui, apportez-les devant le trône de la grâce, parce qu'il y a une saison qui s'en vient où il va falloir étirer. Puis quand on étire, ce que disait Fabrice tout à l'heure, c'est inconfortable. C'est vraiment inconfortable, parce qu'on sort, on enlève les vêtements qu'on avait parce qu'ils sont trop petits, mais on ne sait pas encore exactement ce qui va arriver derrière. Et ils ont besoin de sagesse, ils ont besoin d'une unité dans l'esprit, ils ont besoin de vos prières, ils ont besoin que vous les portiez, ils ont besoin que vous les protégiez, ils ont besoin que vous les protégiez aussi par votre bouche, les bénir, vraiment, les affirmer sur leur vie, toutes ces choses-là. Mais c'est ce qui va être vécu dans l'Église, cette nouvelle saison qui vient, est vraiment en lien avec le fait que vous les portiez, que vous les libériez et qu'ils se libèrent aussi les uns les autres. Vous êtes une équipe fabuleuse. J'ai célébré la diversité, mais je voudrais aussi célébrer l'unité qu'il y a au milieu de vous et un cœur qui est là, qui est juste... dès qu'on se rapproche de vous, on sent un cœur qui bat. Vous êtes des amoureux de Jésus, c'est vraiment votre identité commune. C'est un peuple d'Israël, une église ici qui sont des amoureux de Jésus. Et moi, je suis sensible à ça, les gens qui sont prêts à... Il n'y a plus rien qui compte quand on est accroché à Jésus, qui sont prêts à... Vous avez payé tous des prix, je crois. Non, je ne vous connais pas personnellement, mais je sais qu'il y a des moments où vous avez payé des prix forts et vous allez continuer à le faire. Est-ce que vous avez payé... Vous allez amener le peuple à payer ce même prix. Et c'est là où les choses elles changent, c'est là où les lignes bougent. Quand ce sont nos vies qui sont sur l'autel, c'est là où Dieu il peut vraiment faire quelque chose avec nous. Et c'est votre force, c'est votre grande qualité. Et le visible n'importe pas à Dieu, c'est l'invisible qui compte, c'est le cœur. Et il aime votre cœur en tant qu'équipe. Il se réjouit, il aime être avec vous, il aime être au milieu de vous. Et je sens vraiment le cœur du papa, là on l'a chanté ce matin, mais le cœur du papa est fort. Et je veux vraiment vous bénir au nom du cœur du papa et vous dire, mais célébrez la diversité au milieu de vous. Vous êtes fabuleux et cette diversité va amener vraiment un développement, un déploiement et une nouvelle saison qui s'en vient. Soyez vraiment bénis. Est-ce que vous voulez bien qu'on se lève et puis qu'on prie pour eux ? Vous pouvez lever vos mains en signe vraiment de bénédiction et puis laissez Dieu vous inspirer pour la manière dont vous allez prier pour eux, un moyen mémotechnique, un jour, une manière particulière. Et à la fin du culte, si vous voulez aussi aller affirmer sur leur vie, leur dire ce que j'aime chez toi, les bénir, leur faire un câlin, tout ce que vous voulez, c'est bon, c'est ça aussi la vie de famille, la vie d'église. Seigneur, nous voulons vraiment te bénir et t'honorer pour cette équipe. Et nous appelons vraiment maintenant ta main, ta sagesse pour ouvrir les chemins nouveaux. Tu fais toutes choses nouvelles et dans ce moment-là où c'est que tu es en train de dire mais on pousse les murs, Seigneur, que vraiment il y ait cette sagesse pour le quoi, le comment, cette sagesse pour s'accueillir dans l'identité des tribus qui vont se lever, cette sagesse pour développer les projets, cette sagesse pour tous les choix qui vont devoir être faits, cette sagesse pour la vision nouvelle. Vraiment, tu les oins puissamment. Tu les oins puissamment. Tu les qualifies chacun pour les défis qui sont devant et pour la manière dont ils vont aussi équiper tous les saints. Merci de faire d'eux des leaders qui embarquent avec eux et qui lèvent une multitude. Des leaders qui forment au savoir-être avant le savoir-faire. Des leaders qui équipent. Des leaders qui impactent fort. Merci pour ce qu'ils sont. Merci pour ce cœur qui est fabuleux. Continue d'œuvrer au plus profond de leur vie pour qu'ils te ressemblent de plus en plus et qu'ils amènent d'autres à te ressembler. Notre but, c'est de connecter les autres à toi, Jésus. Leur but, c'est de connecter les autres à toi, Jésus. Et merci parce qu'ils le font déjà de manière extraordinaire. Et merci parce que tu les conduis sur des chemins nouveaux. Nous voulons les apporter devant le trône de ta grâce. Protection sur leur vie, protection sur leur famille, protection sur leurs finances, sur leur santé, protection sur eux. Merci pour le prix qu'ils payent. Merci Jésus. Amen. Amen. Soyez abondamment bénis les amis. Est-ce que vous avez votre jour en tête ou votre moyen mémotechnique ?
pour prier. Ça vient? Si j'oublie pas, je referai un petit check après. Je voudrais vraiment continuer dans le flow de tout ça et un peu comme élargir des idées reçues, des manières qu'on a des fois de limiter l'action de Dieu, de limiter notre manière de vivre Dieu, de vivre notre relation avec Dieu. Et cette pensée des tribus va continuer à peut-être nous suivre. Et alors, je vais demander pardon à mes amis de clé parce que il y a des choses qui vont ressembler à des choses que j'ai déjà partagées. C'est pas grave. Je crois qu'on a une manière de vivre notre relation avec Dieu qui peut être des fois très limitante en fonction de nos identités. Et je voudrais commencer par un témoignage et en priant que ce temps et tout ce temps-là fasse tomber des murs. Alors, mon fils m'a autorisé, hein. Je tiens à le dire. On est avec Fabrice des adorateurs, on aime Dieu profondément. On a été impliqués dans notre église pendant des années dans la louange. On a sorti un album, tout ça. On a beaucoup œuvré dans la louange. C'était vraiment notre cœur et on pourrait dire qu'on était un peu comme on l'est toujours, hein. Il y a une dimension de lévite très forte dans nos vies. Puis moi, j'ai vraiment grandi, été formée dans si t'aimes Dieu, c'est vraiment cette relation verticale. C'est voilà, faut prier, faut adorer, et c'est vrai, je crois. Vous êtes d'accord avec moi? Et on est devenus parents d'un petit bonhomme. Quand il était bébé, on l'a beaucoup trimballé. Puis d'ailleurs, c'était assez drôle parce que quand j'étais enceinte, il y avait les paroles traditionnelles qu'on dit à tous les gens qui sont dans la louange. Oh, ton bébé, ça va être un David, ça va être un adorateur. Il est baigné dans la louange et tout. Et puis, on se dit, ah oui, c'est vrai. Le dimanche avant d'accoucher, je crois que j'étais encore au clavier jusqu'au bout. Et notre fils, il a grandi, on l'a fait suivre quand il était bébé. Et puis, assez vite, il nous a montré qu'il était pas hyper à l'aise avec la musique trop forte. Il a une hypersensibilité déjà auditive. Donc, et puis il avait du mal. Et puis ça a été un peu comme une claque pour nous en tant que parents de dire mais on s'est loupé quelque part. Notre fils a du mal avec la louange. Alors moi j'ai fait mon scan de maman parce que les mamans on culpabilise tout de suite. Hein. Où est-ce qu'on s'est loupé? Est-ce qu'on a été trop investi dans la louange? Est-ce qu'on l'a trop trimballé? On a été aussi pas mal absent, bougé pas mal les week-ends, tout ça. Est-ce qu'il a associé la louange avec nos absences, tout ce chemin-là? Et il y a eu une clé à un moment donné, un déclic. C'est qu'on est allé le rejoindre dans sa manière d'aimer Dieu, parce que notre fils aime Dieu profondément. Et on a dû aller le rencontrer. Sa manière d'aimer Dieu et d'être connecté à Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est un amoureux de la parole de Dieu, des histoires de la parole de Dieu. Sa foi grandit, son amour pour Dieu grandit par la connaissance, comme des déclics qui sont là. Et le fait d'aller le rencontrer dans sa manière, ça a été un peu comme, vraiment pour moi en tout cas, un vrai déclic de dire mais ok, la louange communautaire, elle est importante, elle est indispensable et j'aime ça. Alors moi, je suis une fan absolue. Par contre, et puis je l'avais déjà découvert aussi en accompagnant beaucoup de personnes qui avaient des fois du mal avec les modèles qu'on propose. On a tous des chemins différents pour rencontrer Dieu. On a tous des chemins différents pour aimer Dieu. Et il faut qu'on apprenne à s'accueillir dans ces diversités-là. Adorer Dieu, aimer Dieu, ne se limite pas aux 40 minutes qu'on vient de passer là. Si on croit que c'est ça, je ne sais plus qui c'est qui disait ce matin qu'on limitait, qu'il y avait quelque chose qui était trop étroit dans notre façon de penser, Elisabeth. Hein. Et si on pense ça, on limite Dieu. Alors, Aloïs a évolué, il grandit, puis il est en train de découvrir la louange, et puis ils ont commencé d'ailleurs un petit groupe de louange dans notre église, et lui chemine aussi pour nous rejoindre, on se rejoint les uns les autres, et c'est ça la beauté d'aller se rencontrer les uns les autres. Mais j'ai choisi cet exemple parce que c'est quelque chose qui a vraiment été vécu dans notre famille, mais j'aurais pu en citer tellement d'autres. Des personnes qui me disent, mais Candice, prier le matin,
30 minutes de prière, 30 minutes de lecture de parole de Dieu, c'est tellement dur pour moi et pourtant j'aime Dieu. Il y a une culpabilité qui est là et puis on galère, on mouline et puis si tu obliges ces gens à rester dans ce moule-là, tu peux les retrouver 5 ans, 10 ans après et puis ils sont toujours en train de tourner en rond. J'ai essayé de trouver dans la Bible où est-ce qu'il y avait marqué qu'il fallait prier 30 minutes. Oh, je peux, hein, ça va. Je suis en train d'étudier un livre qui est absolument révolutionnaire. Il est encore en anglais. J'espère qu'il va être traduit un jour. Il s'appelle « Les sentiers sacrés ». Et en fait, c'est un livre qui dit tout simplement qu'on a tous des identités différentes et du coup, une manière différente de rencontrer Dieu, d'aimer Dieu. Et le problème, c'est que souvent, selon la manière dont on s'est converti, les mouvements d'église où on est, chaque mouvement d'église a été construit en rupture avec la façon de faire d'avant. Alors, je vais vous donner des exemples assez rapidement. Ici, on est dans une église, on va dire, charismatique. Et le mouvement charismatique est né sorti de mouvements d'église qui est suite de l'armée du salut, de toutes ces choses-là, des églises qui étaient vraiment dans les œuvres, et au bout d'un moment, ils sont allés tellement dans les œuvres qu'ils ont oublié la vie de l'esprit. Et puis il y a des gens qui se sont levés en disant « Hé, l'esprit !» Donc on arrête les œuvres, l'esprit. Et puis là, on est un petit peu dans une saison où c'est que les églises sont en train de retrouver l'importance de s'impacter dans la ville, et le risque, ça serait de dire « Bon, Dieu nous a dit les œuvres, occupe-toi des pauvres. Donc, bon, la vie de l'esprit, on laisse, et puis on va sur les œuvres. » Et c'est là où je voudrais reparler des 12 tribus et de cette diversité, de dire, mais tout est juste. L'erreur, c'est de construire des murs et la rupture. L'erreur, c'est de dire, ma manière à moi de rencontrer Dieu, c'est la bonne, la tienne, elle va pas. Si ta manière de rencontrer Dieu, c'est d'aller marcher dans les champs, dans la campagne, alléluia. Si ta manière de rencontrer Dieu, c'est d'aller voir ton voisin et de lui amener un repas parce qu'il est tout seul, alléluia. Si ta manière de rencontrer Dieu, c'est d'aider ton voisin qui a une voiture en panne depuis des mois et qui n'a pas de thune pour la réparer, alléluia. Tout ça, c'est de l'adoration. Je vous choque pas ? Donc l'enjeu, c'est de connaître son chemin, mais aussi de connaître celui de l'autre et d'aller le rencontrer. D'aller dire, mais explique-moi comment tu aimes Dieu. Waouh! C'est pas mon chemin, mais j'aimerais le découvrir. Et puis je voudrais vous dire que Jésus a incarné tous ces chemins différents. Il a été dans le désert et régulièrement il s'est retiré. Il a été avec les gens, il a servi, il a donné, il a provoqué. Il a été dans la cité. Il a incarné tous ces chemins-là. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7. Il y a toutes sortes de dons, mais le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. En chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Alors on a beaucoup utilisé ce passage pour l'aspect des dons spirituels. Mais c'est une globalité. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu qui c'est lui qui met tout ça en action chez nous. Est-ce que vous avez déjà réalisé que tout était lié ? Que Dieu avait prévu qu'il y ait cette diversité-là et qui nous dit, mais accueillez-la, accueillez-la. Tout ça, c'est le même esprit. L'Église est un mélange incroyable de gens qui ne se seraient jamais rencontrés dans la vraie vie, en vrai. Si à un moment donné, ce n'était pas Jésus qui avait fait ce lien, est-ce que tu aurais connu ton voisin ? C'est complètement improbable. Et quel défi et quel enjeu de mettre tous ces gens-là ensemble. C'est pas toujours facile. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est pas toujours facile. Il y a le discours officiel, quelle est belle la famille à Jésus, mais il y a aussi la réalité après de dire, mais selon ton arrière-plan culturel, selon ton âge, selon
Des fois, les enfants qui font du bruit, les gens d'une culture complètement différente, les jeunes, les personnes âgées, Et Dieu nous dit, j'ai prévu ça. Il y a diversité de dons, il y a diversité de services, il y a diversité de manières de faire, il y a diversité de générations, il y a diversité. Mais c'est le même esprit. Dieu aurait pu dire, il y a une seule tribu dans Israël, il en a mis 12. Il a célébré la diversité, il a dit, mais tout ce que vous êtes, ce que tu es, est bon, mais ce que ton voisin est bon aussi. Accueille-le et célèbre-le. Célèbre-le, ça veut dire donne-lui les moyens de devenir le meilleur de lui-même. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu qu'il y ait ce temps avant, parce que je crois que vos leaders incarnent cette diversité. Ils sont en même temps très liés, en même temps très différents. Regardez-les, observez-les, aidez-les, célébrez-les, encouragez-les, parce que plus ils vont grandir dans leur spécificité, dans leur diversité, et plus ça va libérer quelque chose sur l'Église. Et je voudrais vraiment faire ce lien. Le cœur de ce matin, c'est de trouver ces chemins de l'adoration. Et que tout ce que vous faites, motivé par l'amour, c'est une forme d'adoration. À partir du moment où ce qui vous met en mouvement, c'est l'amour, vous êtes en train d'adorer. Parce que l'adoration, c'est nos vies qui sont sur l'autel. C'est ça, hein ? On parle de ça en fait. Parce que ça, là, ce qu'on fait ce matin, c'est chouette. Mais ça ne suffit pas. L'adoration demande un sacrifice. Et le seul sacrifice qui compte aujourd'hui, c'est ta vie sur l'autel. C'est ta vie qui ne t'appartient plus. C'est ta vie où tu dis tous les matins, « Ok Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire avec moi aujourd'hui ?» Et pour chacun, la réponse va être différente. Parce que vous avez chacun une identité, des dons et des talents différents. Ne cherchez pas à ressembler à votre voisin. C'est juste pas possible parce que vous êtes unique et vous êtes magnifique comme ça. Ta vie sur l'autel, qu'est-ce que Dieu te demande ? Tout ce que tu fais, motivé par l'amour, et ça je vais le redire plein de fois parce que faut que ça rentre. Tout ce que tu fais, motivé par l'amour, même si ce sont des choses qui te semblent très manuelles, très humaines, très loin du spi avec les idées reçues qu'on a, si tu le fais motivé par l'amour, donc motivé par l'amour, ça veut dire pour quelqu'un d'autre, c'est de l'adoration. Matthieu 22, verset 37, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Vous connaissez tous ce passage, je prends des passages très connus ce matin. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le grand commandement, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc quand Jésus il a fait ça, il a attaché de manière éternelle et immuable notre amour pour lui à notre amour pour les autres. Tu ne peux pas détacher. C'est attaché pour l'éternité. Si tu m'aimes, ce qu'il a dit à Pierre, hein, paie mes brebis. Si tu m'aimes, aime les autres. Et ça, c'est le cœur de l'adoration. Et la question que j'aimerais vous poser ce matin, c'est quelle est ta manière d'aimer les autres ? Et vous allez chacun avoir des réponses différentes. Et chacune de vos réponses va être juste et va être bonne. Parce qu'elle va venir de ce que Dieu a mis dans vos cœurs, dans vos capacités. Ça peut être dans l'action, ça peut être dans l'art, ça peut être dans la relation d'aide, ça peut être dans le social, ça peut être dans tellement de choses. Quelle est ta manière d'aimer l'autre ? Quelle est la manière dont tu réponds au plus grand des commandements ? Ça peut être des choses très simples, avec ce que tu vois avec tes yeux humains, mais qui comptent énormément au cœur de Dieu. Dieu ne regarde pas aux signes visibles, il regarde à ton cœur avec la manière dont tu agis, dont tu te mets en route. Si ce qui te met en mouvement, c'est l'amour, alors tout ce que tu fais,
c'est de l'adoration. Je veux vraiment vous le dire. Il faut qu'on sorte de nos boîtes, il faut qu'on sorte des... J'ai l'impression qu'on est un peu comme des modules. Hein. Alors là, je suis en train d'adorer. Là, je vais au boulot. Là, je suis avec ma famille. Là, tout ce qu'on fait est sacré. Donc, ce qui te motive, c'est l'amour, c'est sacré. Et c'est libérateur comme message, parce que des fois, on est dans des saisons de vie où on se dit « mais je fais pas ce que je voudrais, je suis pas là où je voudrais, les choses, elles avancent pas. » Veille sur ton cœur. Veille sur ce qui te met en mouvement. 2 Corinthiens 5, verset 14 dit « c'est que l'amour de Christ nous presse. » J'aime tellement ce verset. L'amour de Christ me presse. Et c'est ça que je veux chercher avant tout. Le reste importe peu. Et l'amour de Christ me presse, mais à parler avec mes voisins, à m'arrêter, parler avec le SDF qui est dans la rue à côté, à mieux travailler dans mon entreprise et la faire se déployer, à passer plus de temps avec ma famille, à savoir m'arrêter avec mes enfants. Il n'y a pas d'échelle de valeur là-dedans. Tant que l'amour de Christ nous presse, c'est précieux. C'est précieux. C'est précieux. Parce que tu es en train d'aimer les autres. En faisant ça, tu aimes Dieu. Tu l'honores, tu l'adores. Est-ce que ça résonne pour vous ce matin ? Dieu veut vous libérer. Alors c'est un grand mot, libérer, hein, mais libérer, ça veut dire pouvoir devenir complètement soi-même. Et je voudrais vraiment que vous partiez avec ça ce matin, une espèce de trésor d'affirmation et de validation où Dieu te dit « Tu es super, tu es super, tu es super, vas-y, vas-y, t'as tout ce qu'il faut. T'as tout ce qu'il faut. » Et observe, regarde ce qu'il y a autour de toi. Les personnes, les gens, là où Dieu t'a établi, là où tu es, c'est là où je veux que tu adores. C'est là où je veux que tu aimes. Commence avec la force que tu as et étends. Il y a des choses qui vont se déployer et tu vas devenir un libérateur là où tu es. Tant que l'amour de Christ te presse, mets-toi en mouvement. Et ce que tu es est largement suffisant. On attend tellement d'avoir plus. C'est une course sans fin que Dieu ne nous a jamais demandé. Dieu, il a dit à Josué, va avec la force que tu as. Après, oui, il faut que tu restes attaché à la parole, que tu restes en connexion, tu restes consacré, mis à part, c'est important. Et que tu veilles sur ton cœur pour que l'amour de Christ te presse. Et il y a un moment où vous allez voir, hein, ça fait un peu comme la cocotte minute, et si vous ne vous mettez pas en mouvement, c'est comme si vous avez l'impression que vous allez imploser. Mais laissez-vous presser par l'amour de Christ. Je voudrais juste partager un petit texte et on va finir par là. Pareil, qui m'a beaucoup touchée ces derniers temps d'une manière nouvelle, parce que c'est un texte qui est juste hyper connu, mais quand on le vit dans cette continuité-là, ça prend un peu comme un autre sens. C'est Matthieu 14, c'est le texte des 5 pains et des 2 poissons. Et Matthieu 14, versets 14 à 21. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut rempli de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi ici, leur dit Jésus. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alors on voit le miracle. On le connaît par cœur. Mais on oublie le contexte. Je voudrais juste vous reparler quelques minutes du contexte. Jésus vient juste d'apprendre que son cousin a été décapité. C'est la raison pour laquelle il s'est retiré dans la barque. Il a dû pleurer.
il y a un deuil à faire, il est fatigué. Et c'est là, quand les gens apprennent qu'il est dans la barque, la foule arrive. Donc il n'est pas à un moment... On oublie souvent que Jésus a incarné notre humanité dans les émotions, dans la fatigue, dans le corps. Il n'avait pas des super pouvoirs. Ce contexte est assez particulier. Il donne à la foule. On voit que les disciples sont fatigués. Donc si les disciples sont fatigués, Jésus doit l'être aussi, vu qu'il n'a pas des super pouvoirs. Et les disciples cherchent forcément la solution de facilité. 5000 personnes. 5000 personnes. Et Jésus leur dit, mais donnez-leur vous-même à manger. Et il y a ces 5 pains et ces 2 poissons qui sont amenés. Et là, c'est pareil. On a la vision un petit peu des super pouvoirs. Donc on se dit, Jésus, il a fait... Et tout d'un coup, tout le monde a eu sa part dans la main. Non, non. Il rompit les pains et les donna aux disciples. Il a rompu le pain pour 5000 personnes. Ça a dû prendre des heures, et des heures, et des heures, et des heures, et des heures. Et en faisant ça, il a incarné son amour pour le peuple d'une manière différente. Et il a comme libéré pour nous une manière aussi de dire, mais ça a autant de valeur qu'une prédication, qu'un miracle de guérison, que oui, c'est un miracle, mais c'est un miracle qui a nourri et c'est un miracle qui a pris un temps fou. Fou. On a une vision des fois des miracles où c'est que c'est un avant et un après, mais il y a des miracles qui sont des processus et qui demandent notre énergie, nos forces, qui demandent qu'on donne du temps et qu'on s'implique et qu'on s'investisse dedans. Mais la motivation, c'est l'amour. Jésus, à ce moment-là, il n'a pas regardé à sa fatigue, il n'a pas regardé à la tristesse qu'il habitait, il a regardé au peuple qui était là, qui avait été nourri dans son esprit et dans son âme, et qui avait besoin aussi d'être nourri dans son corps. Il a pris toute l'humanité des personnes-là, il les a nourris complètement. Et toutes ces incarnations-là sont justes. Quand je vous dis que Jésus a tout incarné, c'est juste. Quelle est la manière dont tu vas incarner l'amour pour les autres? Ton amour pour Dieu en aimant les autres. Quelle va être ta forme d'adoration? Quel est ton chemin sacré? Quelle est la manière dont tu te connectes à Dieu? Le moment où tu te sens le plus proche de lui? C'est des bonnes questions, ça. Quel est le moment où tu te sens le plus proche de Dieu? Comme je disais, il y en a, ça va être la nature. Il y en a, ça va être quand ils vont être au contact de quelqu'un qui est en besoin et en train de lui communiquer juste l'amour de Jésus. Il y en a d'autres, ça va être dans des grands moments de célébration, ou des moments comme on a vécu hier à la Ladies First, où il y a du bruit, où il y a de la célébration, on a l'impression d'être déjà dans le ciel. C'est quoi ton chemin? C'est quoi le moment où tu te sens le plus proche de Dieu? Il y en a d'autres où ça va être simplement quand ils sont en train de faire un câlin à leurs enfants. Je voudrais juste te dire que chaque chemin est juste. N'essaie pas de rentrer dans le moule de quelqu'un d'autre. Ton chemin est le bon, grandis dans ton chemin, mais n'impose pas ton chemin aux autres et aide les autres à aller plus loin dans leur propre chemin. Vous entrez dans un temps d'élargissement, je veux vraiment vous le dire. Mais il y a une forme de diversité qui doit vraiment comme se poser, être acceptée et libérée pour que chacun dans ce que vous représentez, chacune des tribus, puisse grandir et faire grandir les autres tribus. Les tribus étaient liées. Dieu les a liées pour l'éternité. Et il parle même de juger les 12 tribus d'Israël. Il va y avoir un jugement sur les 12 tribus. Il y a une vision d'éternité sur les 12 tribus. Il y a une identité qui est là. Et je crois que c'est très juste de libérer aussi sur l'Église, sur l'épouse de Christ, cette diversité des 12 tribus. Et c'est ensemble que vous allez prendre la ville. C'est ensemble que vous allez prendre le territoire. C'est ensemble que vous allez incarner ce que Dieu veut que vous incarniez dans cette région. Si ton chemin, c'est la prière, l'intercession, intercède de tout ton cœur.
Si ton chemin, c'est la politique, fonce. Mais tu as besoin des autres. Dans tout ce que tu vas faire, tu as besoin des autres. Et je trouve que ça pourrait être un chouette, des chouettes sujets de conversation dans vos prochaines invitations, dans vos prochains temps, d'aller découvrir les uns les autres la manière d'adorer Dieu et libérer, peut-être creuser ça, parce que des fois on se sent tellement seul, on se dit mais je rentre pas dans le moule, ce que je suis, ça ne va pas, ça ne suffit pas. Et je voudrais vraiment vous dire, ce que tu es bien. Ce que tu es bien. Accepte-le, creuse-le, va beaucoup plus loin. Parce que Dieu t'a créé comme ça, il t'a voulu comme ça, il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Quand Dieu a créé mon fils, qui n'était pas un bouillon de l'adoration avec notre forme classique musicale, il ne s'est pas trompé. Parce qu'il a une manière de rencontrer Dieu qui est unique, qui est à lui. Et il est en train de s'élargir sur d'autres manières en grandissant, mais ça a été juste fabuleux pour nous de l'accompagner, de continuer à l'accompagner parce qu'il a une foi, une stabilité dans sa foi en Dieu qui est très inspirante. Parce que des fois, les gens qui sont plus lévites, ils vont être un peu plus comme ça, beaucoup plus dans les émotions, beaucoup plus... Et on a besoin d'aller se rencontrer les uns les autres. Ce qui compte, c'est que ta vie soit sur l'autel. Je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice de rien du tout. Ce que tu disais tout à l'heure est tellement juste. On met du temps à aller apporter nos vies, à aller apporter nos défis, à aller porter. Sois prompt à amener ta vie sur l'autel. Ta vie n'a de prix que quand elle est sur l'autel, parce que c'est vraiment la place où elle doit être. Parce que c'est le moment où les choses, elles dépendent plus de toi, mais elles dépendent de Dieu. Quand ta vie, elle est sur l'autel, ça veut dire que c'est Dieu qui est sur le trône. Et du coup, c'est son problème, c'est son affaire. C'est lui qui gère, c'est lui qui dirige. Mais ça libère sa puissance sur ta vie. Tu vas rentrer dans une mesure de surnaturel, tu vas rentrer dans une extension de tes limites, tu vas rentrer dans vraiment des choses que tu n'as encore jamais vécues parce que ta vie, elle est sur l'autel. Tant qu'on veut être sur le trône, c'est compliqué. Alors régulièrement, on remonte, hein, vous êtes d'accord avec moi, hein, on laisse Jésus et puis quelques semaines, quelques mois passent et puis on se dit « Ah mince, c'est moi !» Oups, repentance, Jésus, je te redonne ma vie. Je te redonne ma vie, c'est toi qui dois être sur le trône et moi je suis sur l'autel. Et c'est là que les choses évolue, change, bouge. D'abord à l'intérieur de toi, dans ton cœur, et puis après, dans les circonstances de ta vie, dans tes relations. Tu n'as pas idée de ce qui est encore en réserve pour toi. C'est que le début. C'est que le début. Tu vas voir. Quel que soit ton âge, ça je veux vraiment le dire. C'est que le début, parce que Dieu voit dans la dimension de l'éternité. Il voit dans la dimension des générations. C'est que le début. Si tu fais partie de la première génération qui s'est convertie, c'est que le début. C'est toi qui portes. Il y a un héritage qui vient derrière toi et les générations vont porter encore plus, encore plus, encore plus. C'est que le début. C'est que le début. Vous n'avez pas idée. Je ne sais pas trop comment terminer en fait. Je vous propose simplement qu'on ferme les yeux et puis après on va voir. Il y a une profondeur ce matin. Et laissons simplement Dieu aller dans les profondeurs laisse Dieu aller dans les profondeurs de ton cœur. Et visiter les profondeurs de ton cœur maintenant. Esprit de Dieu, tu traverses, tu sondes. Laissez-vous sonder dans les profondeurs de votre cœur et il y a des choses qui doivent être posées. Puis il y a des choses où simplement Dieu vient vous dire, c'est bien. Ce que tu es bien. Il y a une forme d'acceptation aussi qui vient maintenant et d'apaisement sur votre identité, sur ce que vous êtes. Ce que vous êtes, vos différences, votre spécificité. Quand on est bien, quand on est en harmonie avec soi-même dans la manière dont Dieu nous a créés, on n'a plus besoin de s'affirmer, on n'a plus besoin de jouer des coudes, on n'a plus besoin. Tout ça, ça tombe. Il y a un alignement qui vient, il y a un apaisement qui vient. Il y a une liberté qui vient. Je veux proclamer la liberté maintenant, dans le nom de Jésus.
sur chacun de vous, sur chacune de vos spécificités, chacune de vos destinées, chacune de vos façons d'adorer Dieu en mettant vos vies sur l'autel et en aimant les autres. Esprit de Dieu, tu viens sonder les profondeurs. Tout est sacré, tout est spirituel. Du moment qu'on lui a donné nos vies, tout est spirituel. Je vais appeler la paix maintenant. La paix avec soi-même, la paix avec les identités, la paix avec les choses avec lesquelles on est en lutte. Seigneur, tu montres les chemins, tu libères les voies maintenant. Tu ouvres des voies merveilleuses, merveilleuses. J'aimerais vraiment inviter les personnes où ça vibre dans les entrailles, ça vibre dans le cœur. Des fois, ça vibre, on sent que l'Esprit de Dieu est en train de travailler quelque chose et puis on n'arrive pas à définir, à mettre même des mots sur ce qui se passe. Si vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe dans vos entrailles, ce que a pu partager Candice vous a comme percuté ou dévissé la tête, ou pas du tout, mais en tout cas, vous avez envie même de dire, écoute Seigneur, vraiment, bien toucher, bien changer, bien transformer, bien renouveler mon intelligence, bien renouveler ma conception de voir les choses. Je vous inviterai à vous avancer. On souhaite vraiment nous positionner comme des Barnabas. On veut vraiment vous exhorter, vous encourager et propulser. C'est vraiment notre cœur avec Candice, c'est de pouvoir propulser les personnes à rentrer pleinement dans leur potentiel, à ce qu'elles puissent percuter les gens qui sont dans leur famille, dans leur entourage, que ce soit les voisins, les professionnels, tout ça. Enfin voilà, n'hésitez pas à venir. Si vous avez des sujets en particulier, venez nous voir. On va prier dans ce sens-là. Mais je ne sais pas comment tu veux reprendre la main, mais en tout cas, ceux qui doivent partir, n'hésitez pas. Si vous devez partir, partez, mais prenez le temps. Si vous sentez que ça vibre dans vos cœurs, ne repoussez pas. Je ne vais pas dire, vous allez rien rater, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas, c'était là, maintenant ou jamais. Il n'y a pas un point de non-retour. Mais si vous sentez que ça vibre là, venez, on va prendre du temps avec vous. On va juste vous bénir, prier. Puis on va libérer la parole de Dieu sur vos vies aussi. On va libérer la vie sur vos vies, sur chacune de vos vies. Amen.